Ta présence, Seigneur, je me livre, je veux vivre dans ta présence. Gloire à Jésus. Bien-aimés, comme Jésus dit, nous avons une recommandation vers le temps de la fin. Car les jours mauvais, le temps de la fin est proche. Veillons car les jours sont mauvais. Dans Hébreux chapitre 10, à partir des versets 23, la Bible nous dit: retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours de sa venue. Encourageons-nous, exhortons-nous, parce que nous sommes venus sur terre au service des uns des autres. Exhortons-nous que ceux qui sont forts supportent ceux qui sont faibles. Les porter dans la prière, les exhorter et laisser Dieu au contrôle de toutes choses. Y a-t-il des témoignages pour la gloire de notre Dieu? Je vais laisser la place à la parole de Dieu et les annonces, vous les aurez à la fin. Le Père, nous pouvons applaudir pour la gloire de notre Seigneur. Applaudissons pour la gloire de notre Dieu. Eh bien, on est là, hein? Amen. Il est notre Seigneur. Amen. 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 Oui, si nous pouvons nous lever, on va prier le Seigneur notre Dieu. Ta parole est véritable. Ton esprit est présent pour répandre dans chacun de nous la vie de Jésus-Christ. Seigneur, c'est avec nos cœurs et nos pensées que nous sommes venus à toi. C'est toi qui accomplis et tu fais l'œuvre. Et ce matin, nous voulons vraiment que tu puisses permettre que nous soyons cette terre qui va recevoir ta sémence. Et par la pluie de ton esprit, Seigneur, cette sémence va germer. Nous aimons quand tu nous parles et tu t'adresses à nous. Nous voulons nous ouvrir à toi et te laisser agir, car nous avons besoin de ta force pour résister, pour continuer à croire et à faire ton œuvre. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Mardi, j'avais dit mardi que c'était difficile, après avoir fourni tant d'efforts pour la convention, parce que quand j'ai vu nos frères, nos sœurs qui étaient là mardi, j'ai compris que la convention nous avait beaucoup usé. Ça nous a pris beaucoup de force. Mais je crois que l'effort de chacun a été salué par le Seigneur, par Dieu lui-même, par rapport à tous les sacrifices que chacun de vous, chacun de nous avons fait pour que cette convention puisse avoir lieu. C'est un temps qui nous permet de parler aussi du Seigneur et de faire parler aussi de notre communauté. Pour tous ceux et celles qui ont été fidèles dans de petites choses comme dans de grandes choses, je voudrais tous vous remercier. Amen. Amen. Je voudrais vraiment remercier cette communauté, les efforts de chacun, que ce soit financièrement, par votre présence. Aussi, nous avons reçu beaucoup de témoignages, comme j'avais dit mardi, par rapport aux invités qui étaient venus, ceux qui ont participé, qui ont beaucoup aimé les thèmes que nous avions partagé un si grand salut. Et j'ai reçu aussi les témoignages qu'ils vont
Les pasteurs qui étaient là vont répondre ce thème dans les églises. Mais pour nous, c'est quelque chose. Parce que quand nous faisons une convention, c'est comme si nous clôturons une année. Et c'est à partir de septembre que nous allons prendre la session de l'année prochaine. Parce que moi et le pasteur Mario descendrons à Paris. Et là, nous viendrons avec le thème de l'année prochaine, sur lequel qui sera partagé sur la convention qui viendra en 2019. Mais là, aujourd'hui, ce matin, mon cœur s'est réjoui parce que chacun de vous s'est donné. Amen. Amen. Et le cœur de Dieu lui-même s'est réjoui. Nous bénissons le Seigneur. Dieu peut dépenser des choses, l'argent, tout ce qu'il peut posséder pour en sauver un. Si, comme on l'avait dit dans cette convention, il y avait une personne qui a été touchée, nous avons reçu notre convention. Alléluia. Amen. Parce que la vie d'une personne n'a pas de prix. La vie d'un enfant de Dieu, un enfant qui vient au Seigneur n'a pas de prix. Dieu peut mettre autant d'argent pour en sauver un seul. Un seul qui a accepté, qui a entendu la voix de son Créateur, un seul qui a entendu la voix de son Dieu et qui change de direction pour revenir à Dieu et qui choisit de suivre le Seigneur. Ça, c'est une réussite. Les hommes diront, ce n'est pas une réussite, mais c'est une réussite. Et je bénis Dieu pour cela. J'aimerais juste encore poser une question. Quel était le thème de notre convention? Je sais que vous le savez, mais j'ai besoin que vous me répondiez. Ah, mais quand même. Je n'étais pas sûr que vous le sachiez, mais bon. Un si grand salut. Moi, je bénis le Seigneur pour cela. J'ai entendu le frère en parler ici de quelque chose. Mais moi, je vais vous dire ce qu'il y a. Parce que tout a été dit en ces jours-là. Mais je crois que l'évangile du salut nous a été donné pour qu'il soit proclamé. Quand on a parlé d'un si grand salut, on a parlé simplement de long et en large de l'évangile. L'évangile qui apporte le salut dans un cœur, dans la vie d'une personne. Mais cet évangile a été donné. Cet évangile a été remis. Cet évangile a été apporté. Pour qu'à notre tour, nous qui avons reçu l'évangile, que nous puissions à notre tour la proclamer. Que nous puissions l'annoncer. Que nous puissions ne pas rester inertes à ce que nous avons entendu, mais que nous sachions comment l'apporter à notre tour. Parce que si on veut parler du salut et qu'il n'y a personne pour le proclamer, le salut ne pourra pas produire le fruit dont il doit produire. Amen. Lorsque je dis que l'évangile qui nous a été donné du salut doit être proclamé, je vois là une phrase. Que cet évangile qui nous a été donné devient la mission même. C'est la mission qui nous a été accordée. C'est la mission qui a été donnée dans chacun de nous. La chose est celle-ci, et quand nous recevons à long et à large comme on a été, et qu'on a été éclairé, à notre tour, nous devions saisir cette opportunité pour que ce que nous avons reçu, nous puissions l'annoncer à ceux qui ne les connaissent pas. Et voilà pourquoi nous allons un peu voyager sur la mission que Dieu nous a donnée. La mission que Christ nous a portée. Cet évangile que tu as reçu, cet évangile que nous avons reçu, ce dont nous avons entendu. Parce qu'il est question du salut. Il est question du salut. Et si personne ne parle du salut, comment les autres sauront qu'ils ont la grâce d'être sauvés? Amen, hein? Qu'ils ont le privilège d'écouter et d'être encore sauvés. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous prendrons dans le livre de Marc. Nous allons voir la mission qui nous a été donnée. Nous prendrons le livre de Marc à la fin du chapitre.
Nous commençons au verset 15. Chapitre 16. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Continue mon frère. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Hein? Amen. Je vais chercher encore une autre version que moi j'ai notée ici, et nous allons comprendre. Je vais le lire chez moi. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que vous avez, tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, non? Comme je vous ai dit ici tout à l'heure, ce qu'il faut savoir dans la mission, parce que ce qui nous est donné comme l'évangile, je vous ai dit tout à l'heure que l'évangile nous a été accordé, nous a été donné, et dans cet évangile, nous devions le proclamer à notre tour. Et quand il faut proclamer, il faut des gens que Dieu choisit, que Dieu a donné cet évangile pour que ces personnes-là puissent le proclamer. Proclamer l'évangile ne nous met pas simplement qu'il faut que nous soyons évangélistes. Mais je crois que dans le témoignage de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons reçu, nous pouvons partager ces témoignages à tous ceux qui sont proches de nous pour leur expliquer. J'entends, mon frère, quand il a parlé, c'était comme de pleurs dans son esprit. Que le monde arrive à la fin et que nous sommes dans le temps de la fin. Que les gens sont endormis et les personnes n'entendent plus parce que leurs oreilles sont bouchées. Et tout le monde, quand on regarde, ils sont comme si destinés à la perdition. Et s'il n'y a pas de personnes qui ont reçu l'évangile du salut pour s'élever, pour aller annoncer ou pour pouvoir témoigner, beaucoup de personnes vont mourir. Et beaucoup de gens vont être perdus. Et ça, c'est la mission que Dieu nous donne, nous qui sommes l'Église. Je veux dire, c'est que nous devions savoir, dans la mission, il y a d'abord la forme de la mission. Quand Dieu donne une mission, Dieu va te donner d'abord la forme de cette mission. La mission, quand nous lisons tel que nous avons lu, nous comprenons que la mission a une origine. Et il a aussi un contenu dedans. On ne doit pas lire la parole de Dieu comme on le lit. Quand on reçoit quelque chose, tel que nous avons reçu, c'est un si grand salut, nous devons savoir que dans ce que nous avons reçu, un si grand salut, il y a la forme même du salut. Amen, non? Et ensuite, quand nous savons, cette mission que Dieu nous donne porte une origine. Et dans la mission, il y a même la contenu. Nous trouvons cela dans cette phrase que je vous ai dit tout à l'heure, au début, dans ma version. Jésus s'approcha ainsi et leur dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans cette phrase, Dieu va révéler la forme, les contenus, et aussi, il va révéler aussi la mission même, la nature même, l'origine même
de cette mission qu'il nous donne, à nous l'Église, à nous qui avons reçu ce temps fort, un si grand salut. Dieu va résumer cela dans cette phrase, tout pouvoir m'a été donné. Cette phrase qui nous est donnée, il nous fait comprendre, il va nous faire comprendre ce qui est cité dans ces versets ici. Cette phrase, tout pouvoir m'a été donné, va nous permettre de comprendre le mot aller. Car si tu ne comprends pas ce que le Seigneur a révélé au début, tu ne comprendras pas le sens du mot aller. Et quand tu lis, tu ne vas pas saisir même la profondeur du mot aller. Quand je comprends cela, tout pouvoir m'a été donné. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Jésus veut dire simplement que j'ai reçu le pouvoir et je voudrais partager ce pouvoir avec toi. Amen. Hein? Car parce que j'ai reçu le pouvoir, j'aimerais le partager avec toi. Parce que avant d'aller, il faut que je partage ce que j'ai avec toi. Tu ne peux pas aller sans pour autant être rempli du pouvoir. Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi il dit, tout pouvoir m'a été donné. Dieu a caché en Jésus-Christ, comme nous le savons, le mandat même de l'élection. Ça, on nous avait expliqué, mais je reviens juste pour vous faire comprendre ce que vous avez reçu. Dans Jésus-Christ, Dieu va cacher le mandat de l'élection, il va cacher le mandat de la grâce. Dieu même va cacher le reflet de Dieu. Dieu lui-même va se cacher en Jésus-Christ. Je veux dire par là que si tu veux voir Dieu, tu dois d'abord voir Jésus-Christ. Amen. Ça, le missionnaire doit le savoir. Il y a des gens qui cherchent à voir Dieu, mais ils n'ont jamais vu Christ. Amen. Amen. Le reflet de Dieu est caché en Christ. Dans Christ, il y a les mandats. Et ces mandats, Christ veut les partager avec nous. C'est le thème même de ce que nous avons reçu, le sens de la mission que nous sommes. Nous sommes une église, une évangélique, mission évangélique. Nous sommes des missionnaires. Et dans cela, j'aimerais vous faire comprendre ce matin comment nous avons reçu les mandats. Et dans ces mandats, il y a l'élection, il y a la grâce. Et même les mandats de la justification. Le pasteur Toussaint a expliqué tout cela. Mais quand moi, qui ai reçu la grâce, je vais comprendre, j'aimerais me mettre dans la peau des mandataires. Amen. Hein? Tu ne peux pas aller si tu ne te mets pas dans la peau des mandataires. Tu ne peux pas témoigner si tu ne te mets pas dans la peau de celui qui témoigne. Tu ne peux pas faire quelque chose si au départ tu ne te mets pas dans la peau de la personne, dans le personnage même. Même au cinéma, quand on donne un rôle à une personne, il est encore une fois demandé à ce que la personne puisse s'identifier au rôle qu'on lui a donné. Alléluia. Que la personne soit identifiée à la mission, au rôle qu'il doit jouer. Je vis de bons acteurs jouer le rôle de dépressif, quelqu'un de dépressif, il se met dans la peau et quand tu regardes le film, tu as comme l'impression que cette personne-là est vraiment dépressive. Parce qu'il s'habille le personnage. Ce que Dieu nous demande dans le mandat, c'est de pouvoir nous habiller du mandataire, de celui qui nous envoie. Alléluia. Le personnage de Christ doit nous habiter et jouer le rôle. Parce que lui, il a reçu tout pouvoir. En son tour, il veut partager ce pouvoir-là avec toi et avec moi. Et si dans mon rôle, je ne me mets pas dans la peau de celui qui doit jouer, de celui qui doit partir, il sera difficile pour moi de partir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. D'abord, il faut que je me mette dans la peau du mandataire. Et cela nous est révélé dans le livre de Philippiens. Le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 17, nous montre un peu la façon dont celui qui doit être envoyé doit être. Il nous montre la manière. Quelle façon nous devions nous tenir. Et de quelle manière nous devions aller dans cette mission. Écoutez ce qui est écrit. Même si je sers des libations en plus du sacrifice
et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. C'est Paul qui parle. Et j'aimerais que ce matin nous puissions saisir cette pensée. Je vais l'expliquer. La Bible dit ceci, même si je sers des libations en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Ça, c'est un visage du mandataire. C'est Paul qui est en train de parler. Je vais vous expliquer les mots libation, parce que beaucoup d'entre vous connaissent déjà la signification peut-être. Il est question ici veut dire une offrande. Quand je donne sa traduction littéraire, je veux dire qu'une libation c'est une offrande dure comme du métal qu'on fond et qui devient sous forme de liquide. Ça c'est une définition qu'on peut prendre. C'est quelque chose de dur qu'on doit fondre pour que ça devienne liquide. Mais il y a une autre explication. Quelqu'un qu'on utilise et dont le sang est versé dans une mort violente pour la cause de Dieu. Alléluia. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Servir de libation pour la cause de Dieu. C'est quelqu'un qui meurt par une mort violente et d'autres que la personne verse le sang. Le mandataire qui veut aller doit avoir dans son état d'esprit que quand je pars, je dois, par mon sacrifice, encore offrir un sacrifice qui va permettre que Dieu se réjouisse et moi aussi je me réjouis dans ma mission. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand Paul a prononcé, il a dit que rien ne peut m'arrêter. Christ est mort, il a donné son sang. Mais moi aussi à mon tour, je suis prêt à donner mon sang pour votre foi. Et que l'évangile entre chez vous. Pour que vous soyez bien. En retour, je veux me réjouir. Et vous aussi, parce que vous êtes sauvés. Alléluia. Il ne voulait pas se regarder égal à Dieu. Mais il a mis la barre très haut. Le mandataire doit avoir cet état d'esprit que quand Dieu lui envoie, il envoie pour la mission. Il part pour une seule thème, le salut de Dieu. Et là-dedans, il y a un sacrifice. La personne qui veut aller doit savoir qu'il est d'abord sacrifié. Alléluia. Il doit savoir que derrière lui, il ne laisse rien. Il doit savoir qu'il est attaché à rien du tout. Sinon, nous ne irons pas. Vous savez, les gens qui vont en vacances, ils reviennent souvent pourquoi? Parce que derrière, ils laissent les maisons. Ils laissent les voitures. Ils laissent aussi quelques épargnes dans les comptes en banque. Assez souvent, mon pasteur, Mario, il dit, je vais tout abandonner, je vais aller habiter dans une île où il n'y a rien du tout. Et je vais rester là, et là, je vais me rester et servir le Seigneur dans une île. Ça, c'est la vraie sens du mandataire et la voix. Paul va dire, même si mon corps devenait en sang et j'offrais le sang pour vous, et même si je venais à mourir pour votre foi, moi je me réjouis et nous nous réjouissons ensemble. Est-ce que nous nous sommes posé déjà la question si un jour nous pouvons faire un sacrifice, mourir pour la foi de quelqu'un? Bon, il n'y a pas beaucoup qui aimeraient mourir pour la foi de quelqu'un. Mais avoir le souci de la foi de quelqu'un. Alléluia. Que quelqu'un est en train de mourir et tu prends l'engagement. Tu prends le souci de travailler pour que tu puisses te réjouir afin que cette personne-là puisse recevoir le salut. Que tu dois harceler Dieu nuit et jour pour que cette personne-là soit sauvée. Et s'il faut que ça doit t'écouter même tes sourds, tu feras tout pour l'amener. Alléluia. C'est ça que ce verset veut dire. Quand on reçoit l'évangile du salut, quand on reçoit de tels thèmes, en retour, il faut que nous puissions nous mettre dans la peau de ces thèmes-là pour comprendre maintenant de quelle manière
allons-nous continuer à pouvoir parler de ces thèmes? Paul disait, même si je verse le sang pour votre foi, je me réjouis. Quand vous lisez la parole de Dieu, comme vous lisez, vous allez comprendre que le mot libation a été trouvé seulement dans 2 versets dans la parole de Dieu. Dans 2 versets, dans 2 chapitres, 2 versets. Parce que c'est un mot qui vient de grec, qui s'appelle spando. Il a été trouvé simplement dans le livre de 2 Timothée 4, chapitre 4, verset 6, et dans celui-ci que nous avons lu, Philippiens 2, où Paul parle de cela. Nulle part ailleurs, on a parlé de cela. C'est pour nous donner l'exemple que nous avons reçu le mandat. La mission est proclamation. Nous devions proclamer, bien-aimés. Autant le nombre que nous sommes dans cette église, si nous commençons par proclamer Jésus-Christ, autour de nous déjà pour commencer, et parmi les hommes, les personnes que nous aimons, notre mission n'aura pas abouti. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout le monde ne doit pas être évangéliste. Mais quand j'ai reçu la mission, je dois le proclamer. Avec mes mots. J'avais vu une sœur ici qui m'a vu. C'est la sœur Laetitia. Elle m'a dit, écoute pasteur, dimanche, je viendrai avec une personne, avec un couple. Parce que je leur ai proclamé Jésus-Christ. J'ai voulu comprendre qu'est-ce qu'il avait fait, qu'est-ce qu'elle avait fait, comment il avait parlé. C'était son collègue de travail. Vous les avez vus pendant la convention, il y a un qui s'appelle Bernadette et l'autre David. Et puis, il m'a dit, écoute pasteur, parce qu'elle était tout proche de moi, je n'ai pas dit grand-chose. Je dis seulement, écoute collègue, Dieu t'aime. Et dans notre communauté, nous organisons une convention. Ça te dirait que tu viens? Le Saint-Esprit avait porté cette parole. Il a convaincu le cœur de cette personne. Jusqu'à ce qu'il soit venu pour entendre le message. Proclamer un témoignage, proclamer quelque chose, on n'a pas besoin de connaître toute la Bible. Alléluia. Autour de nous, nous voyons les gens qui meurent. Il y a des gens qui ne s'en sortent pas. Mais nous les laissons mourir. Et nous avons avec nous l'évangile du salut. Nous sommes des mandataires. Est-ce que nous ne devenons pas comme le monde, ou égoïstes, comme il a été dit, pour que nous puissions laisser ces personnes-là? Est-ce que nous ne pouvons pas les témoigner? Témoigner un peu de ce que nous avons, pour leur dire que Jésus est vivant, le monde va à la perdition, et qu'il est très nécessaire et très important d'une personne d'accepter Christ et de voir la lumière. Nous avons une mission. Nous devions continuer à proclamer que Jésus-Christ est vivant. Il n'y a pas d'autre message. Moi, je crois que dans tout le temps, dans tous les siècles, le vrai message est de pouvoir proclamer Christ qu'il est vivant. Alléluia. Il n'y a pas d'autre message à dire. Nous n'avons pas vu. Nous devions proclamer simplement ce que nous avons vu le Maître faire. Il n'y a pas autre chose. Et si nous voulons évoluer, l'Église, la mission, compte sur chacun de vous. Sur le témoignage de chacun de vous. Ce n'est pas vous qui allez convaincre le cœur. Vous, vous avez une mission, parlez. C'est Dieu qui convainc le cœur. Et ce n'est pas dans le but d'emmener quelqu'un ici, mais quand on proclame parce qu'on connaît ce que le Maître a fait dans sa vie. Alléluia. Et on le proclame aux autres. Ce qui va suivre, ce n'est pas notre problème. Et surtout, n'allez pas convaincre quelqu'un à tout prix à venir. Parce qu'il va voir comme si tu le convainquais, comme si tu avais toute la vérité. Il n'y a que l'Esprit qui peut lui montrer qui est ce que tu dis est la vérité. Je vous ai dit que la mission avait une forme. Il y avait une origine. Et il avait aussi un contenu.
Mais dans cette mission, je vous ai dit que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Parce que ce pouvoir Christ qu'il a, il veut partager avec nous. Je dis, c'est par les pouvoirs que nous comprendrons le mot aller. Dans cette phase-là de la mission n'a pas seulement des contenus, ni encore l'origine, mais la mission que Dieu nous donne a aussi un visage d'envoi. Il porte un visage. Christ était venu, même s'il était Dieu, et il a fallu qu'il porte un visage pour que les gens puissent le voir. Je vous ai dit ici, si quelqu'un veut voir Dieu, il doit voir Christ. Et Thomas avait posé la même question. Quand est-ce qu'on verra Dieu? Il avait répondu, depuis tout le temps que je suis avec vous, tu ne m'as pas reconnu. Donc le visage que nous avions vu, c'est ce visage-là qui représente même Dieu. Je dis que la mission avait aussi un visage. Pas seulement les contenus, mais il a un visage. Quand Dieu nous le donne, quand Dieu nous mandate, il nous donne aussi un visage d'envoi. Les mandats que nous avions reçus. D'abord, si tu peux remettre ce verset, mon frère, allez. Nous allons juste regarder le mot aller. Pas partout. C'est le mot aller que nous allons étudier ce matin. Nous faire comprendre ce que Dieu veut nous dire là-dedans. Dans aller, quand je vois, je ne sais pas si vous voyez avec moi la même chose. Dans aller, il y a une fonction que Dieu nous donne. Quand Dieu nous dit allez, Dieu nous donne une fonction. Cela demande qu'on devienne conquérant. Quand Dieu te dit va, allez, il veut simplement te mettre dans la peau de quelqu'un qui va conquérir. Celui qui doit aller, il part pour une mission, mais dans la mission, il doit conquérir des territoires pour Dieu. Alléluia. Parce qu'il ne part pas pour aller visiter son père. Il ne part pas pour aller visiter son oncle. Mais il part pour la cause de Dieu. Amen. Et quand quelqu'un part pour la cause de Dieu, ou quelqu'un parle pour la cause de Dieu, cette personne-là est un conquérant. Il sort pour aller conquérir des territoires où Dieu n'est pas encore arrivé. Il y a des maisons à conquérir. Il y a des personnes à conquérir. Il y a des collègues de travail à conquérir. Et quand je suis dans la peau d'aller, je trouve que Dieu me donne une fonction qui me mandate, qui me donne l'autorité pour parler de lui dans des environnements où il n'est pas encore là. La mission ne consiste pas de sauver un homme. Quand Dieu nous dit allez, il nous montre une seule chose, que nous n'avons pas seulement la mission de sauver une personne, mais notre mission est de sauver les nations. Alléluia. Voilà là où Dieu a étendu notre mission. C'est dans les nations. Parce qu'il va dire aller par tous les mondes. C'est dans les nations que nous devions aller. Les nations, pour former une nation commence à être formée par une famille. Alléluia. Par des personnes qui sont formées. Ces personnes-là, parce qu'ils sont une famille, ils vont à leur tour former une nation. Amen. Combien de familles que nous connaissons, que nous laissons à déroute? Nous devions mettre tous les stratégies de pouvoir s'organiser pour aller cibler quelques familles afin de leur parler du Seigneur. Rappelez-vous, le monde a été sauvé par les 12 apôtres. Amen. Hein? L'évangile qui a été prêché par 12 personnes. Aujourd'hui, cet évangile arrive jusqu'à nous. Et tout le monde peut entendre parler de Christ. Parce qu'il y a les 12 qui se sont levés. Ils ne sont pas restés assis, mais ils se sont levés et ils ont commencé à parler. Là où tu n'entends pas que Dieu va agir, c'est là que Dieu va agir. Alléluia. Amen. Quand toi tu dis que non, ici Dieu ne peut rien faire, au contraire, Dieu ne pense pas comme un homme. Amen. Quand tu dis celui-là, on ne peut pas lui parler de Dieu parce que ça ne sert à rien, le temps est passé. Mais c'est là quand tu lui parles, c'est celui-là plutôt qui va servir serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une perte
pour la sémence de Dieu. Quand tu vas dans ton esprit cibler une personne de bonne classe, il viendra peut-être par Dieu. Mais c'est lui que Dieu est en train de négliger. Parce que c'est ton voisin qui te dit bonjour tous les jours. Parce qu'il est tout le temps sous. Parce qu'il est tout le temps démuni. Parce qu'il n'a pas de sens. Tu lui dis, oh, mais c'est une cause perdue. C'est là que Dieu agit. Parce que Dieu agit toujours avec des causes perdues. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il agit toujours avec des causes perdues. Mais c'est là qu'il faut parler. Peut-être cette cause perdue, Dieu l'a cachée. Vous savez, Dieu a des réserves. Quand il cache ses serviteurs, vous croyez qu'il va les cacher dans une peau de ministre? Dieu va cacher ses serviteurs, peut-être dans des personnes aujourd'hui vous considérez des causes perdues. Mais c'est des grands hommes de Dieu qui attendent la sonnette, que Dieu puisse les rappeler. Amen, hein? Et quand Dieu va les rappeler, c'est là que vous n'allez pas comprendre que cette cause perdue, c'est celui qui va sauver le monde. Alléluia. C'est celui qui va plus parler du Seigneur. Vous avez vu comment Dieu a caché la cause, sa cause, un plus dans Saül de sol, de tasse. Quand les gens considéraient qu'il était assassin, mais Dieu lui voyait quelqu'un qui va apporter beaucoup dans son ministère. Mais c'est là qu'il avait caché. Nous devions bouger. Dans notre église, s'il n'y a pas de gens qui témoignent, le Seigneur ne pourra rien faire. Dieu commence par celui qui témoigne. Commence déjà à témoigner. Même dans ton travail. Petit à petit. Avec les mots que Dieu te donne. N'aie pas honte. Il y a ma fille, une fois, sa mère est allée le chercher à l'école. Et puis, sa maman avait mis des louanges dans la voiture. Et comme d'habitude, quand sa mère va, elle la récupère avec ses copines. Il y a un Turc et il y a un Arabe. Il les prend à l'école pour les déposer à la maison. Toutes les mamans font cela. Ma fille, quand elle est rentrée dans la voiture, elle dit à maman, à sa mère, « Maman, enlève ces louanges, arrête la radio. Il ne faut pas mettre cette musique. » Sa mère était choquée. Alors ils sont venus à la maison. Il m'a dit, mais écoute, tu sais que ça ta fille a fait. Parce que j'ai amené des Arabes. Et les Turcs, il ne veut pas qu'ils entendent la louange. Il a honte. Vous devrez connaître la suite. J'ai convoqué ma fille. À la maison, ils savent quand je donne la convocation, ça peut être soit gentil, soit ça peut être pas gentil. Je lui ai dit, ma fille, tu ne devais pas avoir honte de ton Seigneur. La voiture que ces filles-là ont montée, c'est ta voiture? Elle a dit non. Je dis, ok. Quand les musulmans ils disent qu'ils vont faire les ramadans, ils écrivent à haute voix. Est-ce que tu vois qu'ils ont honte de dire qu'on va faire les ramadans? Elle me dit non. Elle me dit non. Je dis ok. Quand à l'école là-bas, ils disent à tous vos directeurs, à toutes les personnes, qu'ils ont seulement l'obligation de manger la viande halal. Vous tous, vous connaissez. À l'école, tout le monde sait qu'un musulman, à la cantine, on commence maintenant à servir des viandes halal. Est-ce qu'ils ont honte? Elle m'a dit non. Je dis alors ma fille, toi qui es dans la vérité, pourquoi tu devrais avoir honte que ta mère mette des louanges au lieu de leur permettre de connaître, d'entendre ce que toi tu entends et de connaître ce que toi tu connais? Pourquoi as-tu dit à ta mère d'arrêter? À partir d'aujourd'hui, c'est à toi que je vais mandater. Quand ta mère ira chercher encore de ses filles, c'est toi qui prendras la louange et tu mettras dans la radio.
et tu vas les obliger à écouter. Celui qui ou celle qui ne veut pas écouter, il rentre à pied. Jusque chez lui. Et s'il plaît ce jour-là, il arrivera chez lui mouillé. Parce qu'il a refusé d'écouter la louange de la voiture de ta mère. Est-ce que tu es d'accord? Oui, papa. Elle est partie. Je vais nous dire, bien-aimés, nous ne devions pas cacher ce que nous avons reçu de meilleur. Alléluia. Nous ne devions pas avoir peur de proclamer, d'annoncer ou de témoigner que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Le monde nous oblige à écouter, à entendre. Il nous oblige chaque jour à accepter autre chose. Et ils n'ont pas honte de le dire. Mais pourquoi nous les chrétiens, nous avons honte de proclamer que Christ, je suis en Jésus-Christ? Alléluia. Pourquoi nous avons honte de dire à l'autre que non, j'ai reçu le Seigneur, je suis un enfant de Dieu? Pourquoi nous avons honte? Dans aller, c'est cela. Nous avons une fonction, nous avons un mandat, nous sommes missionnaires, Dieu nous mandate de pouvoir parler, de proclamer. C'est ce que Christ veut dire. Allez, ça veut dire que je ne peux pas aller loin. Le pasteur avait dit quelque chose ici. Il a dit que nous n'avons pas besoin d'aller en Chine. Parce qu'en Chine, là-bas, ils ont des Chinois. Dans aller, je dois commencer d'abord à aller vers mes voisinages. Alléluia. Vers ceux qui sont autour de mon travail. Dans aller, je dois partir vers ceux que je connais. Dans aller, je dois aller témoigner vers ceux que je discute avec moi. Sans pour autant cacher le mandat que j'ai reçu du Seigneur. Ça, c'est quelque chose que Dieu nous donne à découvrir. Mais il arrive des fois que les enfants de Dieu ne découvrent pas cela. Le deuxième visage de aller, c'est un domaine précis qui n'appartient qu'à celui qu'on demande de partir. Quand Dieu dit aller, c'est un domaine fermé. Dieu ne va pas révéler les secrets à celui qui reste. Dieu va révéler les secrets à celui qui a accepté de partir. Parce que le pouvoir qui a été donné n'a pas été donné à ceux qui restent assis sur une siège. Il a été donné à ceux qui partent. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Christ dit tout pouvoir m'a été donné, ce pouvoir est partagé avec celui qui choisit d'aller. Parce que Dieu sait que quand tu pars, il y a l'ennemi n'est pas content. Il y a des choses sur lesquelles tu vas être confronté. Et pour montrer la grandeur et la toute-puissance de Dieu, tu dois être équipé. Alléluia. Et parce que tu es équipé, alors tu peux partir. Et toute opposition qui se lèvera contre toi là-bas, cette opposition sera contraire à croiser le pouvoir de notre Dieu. Amen. Quand Dieu a dit à Moïse, allez, va en Égypte, il lui a donné aussi le pouvoir qui accompagne la mission. Est-ce que vous avez jamais dit que quand Moïse a acheté le bâton, c'était devenu un serpent, et Pharaon a fait le même? C'est une opposition. Alléluia. Mais qu'est-ce que vous avez tous mis? Que le pouvoir de Moïse était plus puissant que le pouvoir de Pharaon. Que ce serpent a été avalé. C'est ce que Dieu a dit. C'est un domaine précis qui n'appartient qu'à celui qu'on demande de partir. Celui qui parle au nom du Seigneur et celui qui a le pouvoir. Vous voulez le pouvoir? Commencez à parler au nom du Seigneur. Alléluia. Vous allez découvrir ces pouvoirs-là. Je me rappelle qu'un jour, à Paris, j'étais en train de prêcher et une forte besoin était venu me prendre. J'étais dans une correspondance, j'ai commencé à prêcher publiquement comme ça. J'ai commencé à parler. Au place légale, je commençais à parler et je commençais à annoncer, je dis, croyons au Seigneur Jésus-Christ. Je commençais à dire, retenez bien le nom de Christ, comme ça. À l'époque, bien aimé, je n'avais pas de carte de séjour, je vais vous dire. À peine que j'avais commencé, je vois 4 CRS qui arrivent. Ils arrivent, ils me disent, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je leur dis, je parle de Jésus-Christ. Bon, ok. Montrez-nous vos papiers. Parce que c'est là qu'on commence. Je leur ai répondu, le seul papier que j'ai donné, c'est celle que le Seigneur m'a autorisé d'avoir. L'évangile.
Mais ils me disent, monsieur, vous n'avez pas compris. On a besoin de vos papiers. J'ai fait rentrer ma main dans la poche, j'ai sorti ma carte de membre de l'église. J'avais une carte de membre qui disait que j'étais membre de l'église. Je l'ai redonnée. Ils m'ont dit, c'est le seul que tu as. J'ai dit, mais c'est marqué quoi là-bas? Ils ont dit, membre de l'église évangélique. J'ai dit, ok, je suis membre. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, tu sais qu'en France, c'est interdit de prêcher comme ça à haute voix, de parler comme ça, d'inciter les gens, ils ont dit ça, prosélytisme. Il ne faut pas faire ça, c'est interdit. J'ai dit, monsieur, je n'avais pas envie de le faire, mais quelque chose m'a poussé à moi de le faire. Donc je suis en train de le faire. Ils m'ont regardé, ils m'ont rendu ma carte de membre, ils ont pris les routes, ils sont partis. Alléluia. J'ai continué à parler, parce que j'avais le pouvoir. Vous n'avez jamais expérimenté le pouvoir de Dieu. Allez dans un environnement où vous êtes mandaté par le Seigneur et utilisez les pouvoirs. Les pouvoirs que Christ a dit, vous allez les voir. Quand vous êtes attaqué là, quand les gens veulent vous faire du mal, c'est là que vous allez découvrir le pouvoir de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez déjà été parmi les lions pour découvrir le pouvoir de Dieu? Non. Vous n'avez jamais été parmi les lions. Vous n'êtes jamais descendu dans la fosse. Et vous croyez que le Seigneur est bon? Quand Dieu vous envoie, il sait pourquoi il vous envoie. Alléluia. Tu n'expérimenteras jamais le pouvoir de l'évangile tant que tu restes chez toi. Mais quand tu vas sortir et parler, si quelque chose est contre la volonté que Dieu fait, là tu verras les œuvres de Dieu. Amen. Là tu pourras comprendre que tu marches vraiment éternellement avec Dieu. Que Dieu est avec toi, qu'il t'a mandaté. Je sais que je vous ai dit ici, le Seigneur, il a donné le pouvoir, il veut partager. Le pouvoir qu'il a donné, c'est pour ceux qui partent. C'est ceux qui vont pour sa cause. Paul a dit, je me passerai comme, je me ferai en libation. Je vais mourir pour vous, pour votre cause, pour la cause de Dieu. Même si je venais à donner mon sang, je vais me réjouir. La mission apporte la joie. Celui qui parle de Jésus doit avoir la joie de parler. C'est un sentiment qui ranime dans le fond et qui nous donne une disposition de pouvoir continuer à parler de celui-là. Quand on connaît Christ, quand on a vu Jésus, quand on a reçu le Seigneur, on devient le parent. On commence à parler n'importe comment. On doit changer. Ce n'est pas seulement les pouvoirs qu'il nous a donnés. Donc, allez, il a pris aussi les clés du séjour des morts pour apporter et répandre le vie partout. Dieu ne nous donne pas seulement la clé du pouvoir, mais il te donne aussi les clés du séjour des morts. Tu contrôles la mort. La mort, c'est quoi? Tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ sont morts. Alléluia. Avec l'évangile, tu as le pouvoir de leur donner la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans aller, Dieu te donne les clés d'aller donner la vie aux gens. Parce qu'ils sont morts, ils ne connaissent pas Dieu. Quand tu arrives chez eux, tu leur annonces l'évangile. La Bible dit, quand les morts auront entendu ma voix, vivront. Tu as les clés de séjour des morts pour amener des gens en vie. Tu vas visiter une famille qui est morte. Tu leur parles de Christ. Tu plantes Christ là-bas. Demain, cette famille vit. Alléluia. Tu as écrasé la mort qui régnait là pour remplacer la vie. C'est ça le pouvoir. C'est ça l'autorité de l'évangile. C'est ça le pouvoir de l'évangile qui salue. C'est ce que Dieu nous donne. Les gens ils croient que le pouvoir que Dieu nous devons recevoir, c'est le pouvoir de faire tomber les gens. Non, c'est le pouvoir de faire n'importe comment. Non. C'est le pouvoir de ramener les gens qui sont morts à la vie et qui connaissent l'amour de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Le troisième visage de ce mot « aller », elle contient l'exercice de la bonne nouvelle permanente. Ça veut dire que Dieu veut que nous continuions à parler de Christ, la bonne nouvelle du royaume. C'est un mandat, bien aimé, qui nous propulse vers le voyage. Quand
vers le voyage. Dieu veut que tu voyages. Donc aller, ça te permet de voir d'autres personnes, de découvrir d'autres environnements. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si tu ne parles jamais, tu ne connaîtras jamais que non, dans le Soumo, il y a un monument. Alléluia. Amen. Les gens qui font des voyages, ils découvrent quoi? Ils découvrent des choses que les autres ne connaissent pas. Vous êtes d'accord avec moi? Tu connaîtras d'autres personnes que tu as l'habitude de côtoyer aujourd'hui. Donc aller, c'est une perspective que Dieu te permet de voyager. Dieu te permet d'aller découvrir le monde. Il te permet d'aller découvrir d'autres personnes. Il te permet d'aller parler aux autres gens que ceux que tu parles d'habitude. Hier, j'arrive au travail comme ça, il y a mon agent qui me dit, mon agent me dit, écoute, il y a une fille ici qui te cherche. Depuis longtemps, ça fait 5 jours, elle est en train de te chercher. Mais qu'est-ce que tu as fait avec cette fille pour qu'elle puisse te demander comme ça? Est-ce que Daniel est là? Est-ce que Daniel est là? Elle a posé l'agent a posé la question, est-ce qu'elle vient dans ton église? Je dis non, elle vient pas, mais elle viendra dans pas longtemps. Elle est de la bonne voie, elle va venir. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Je dis, elle est où? Elle est là-bas. J'arrive, cette fille elle vient me voir et dit, Daniel, je voudrais t'embrasser. Devant les caisses, elle quitte sa caisse, elle vient, elle m'embrasse. Elle me dit, c'est fait, c'est bon. Moi j'ai compris, mais les autres n'avaient pas compris. Vous comprenez que quand vous êtes dans un environnement et vous êtes les pasteurs, tout le monde vous surveille. Là-bas, même les souris de l'éclair me surveillent. Celui qui était aux caméras a posé la caméra sur moi. Les agents qui étaient là-bas, ils sont en train de regarder. Pourquoi cette fille le cherche? Ceux qui ne savent pas, j'avais annoncé l'évangile du Seigneur à cette fille. Elle avait trop de problèmes. Et nous avons prié ensemble pour ces problèmes. Et les jours-là, elle était en train de témoigner qu'elle avait toutes les résolutions à tous ces problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi elle me cherchait. Elle a dit c'est fait. Dans la foulée, quand j'ai prié pour elle, alors qu'elle avait des problèmes avec son beau-père, elle avait des problèmes pour avoir le crédit, elle avait tous les problèmes, mais quand on a prié, on a demandé au Seigneur pour sa grâce, elle s'est réconciliée avec son beau-père et son crédit qui a été refusé 50 fois a été accepté. Elle avait le sourire jusque-là. Elle me dit, qu'est-ce que je dois faire? Mais je dis, il reste juste à témoigner. Mais où? À l'église. Alléluia. Amen. Je dis dans notre communauté. Oui, je vais convaincre mon mari. On viendra. C'est déjà une bonne voie. Alléluia. Amen. C'est maintenant lui qui viendra. Ça reste dans son corps. Mais il l'a reçu. Parce que l'évangile a été annoncé. Parce que quelqu'un lui a présenté Christ. Et les pouvoirs s'est déclenché. Amen. Ces problèmes ont été réglés. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Voyez-vous comment Dieu nous fait découvrir. Dans aller, Dieu te permet de côtoyer les gens que tu n'as jamais côtoyés. C'est un domaine de voyage. Tu es en train de partir pour découvrir d'autres horizons. Dieu te met à l'aise dans ce domaine-là pour que tu découvres d'autres familles et que tu parles à d'autres personnes, d'autres gens qui ne te connaissent pas et tu puisses les connaître. Ça, c'est l'autre visage que Dieu nous donne. Il ne propulse pas seulement dans les voyages, mais il nous propulse en fait de témoigner ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. Ce que tu as vu et ce que tu as entendu, il faut les proclamer. Amen. Ne les garde pas pour toi. Ce que tu vois et ce que tu entends, il faut les proclamer. Vous savez, c'est à cause du manque de témoignages que Sodome et Gomorrhe a été détruit. C'était à cause de ça. L'autre qui était mandaté pour aller témoigner dans Sodome et Gomorrhe n'a pas fait son travail. Ce qu'il faisait, il restait devant la porte. Il voyait le mal qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe et lui se cachait. Voilà pourquoi ça a été détruit. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait aller
et témoigner. Je nous incite à continuer à être des témoins. Alléluia. Dans cette communauté. Des témoins. Il y a une période, je ne sais plus si Erika le fait encore, notre doyenne. Elle réunissait toutes les femmes de son âge. Et elles étaient en train de partager l'évangile. Est-ce que tu le fais encore, Erika? Elle faisait cela. Elle choisissait des femmes de son âge. Elle venait chez elle. Chacun, alors il mettait la parole de Dieu. Et il partageait. Mais ton cousin que tu es en train de laisser va mourir. Quand est-ce que tu vas lui parler du Seigneur? Le quatrième volet, aller, c'est devenir fabricant de disciples. Alléluia, de la bonne nouvelle. Vous savez, quand Dieu te dit, allez, par tout le monde prêcher, Dieu te permet de devenir fabricant. Il te donne le pouvoir de fabriquer des disciples, de faire des disciples. Dieu t'a donné l'autorité. Alors, à ton tour, quand tu pars, tu commences à faire devenir tout le monde des disciples. Amen. Hein? Tu veux vraiment le pouvoir? Le pouvoir, c'est cela. Donc, avec Dieu te permet cela. De devenir fabricant de la bonne des disciples, de la bonne nouvelle. Parce que tu dois les baptiser. La Bible dit baptisez-les. Il y a 1000 façons d'être baptisé. On ne peut que baptiser quelqu'un qu'on connaît. Un enfant qu'on a enfanté aussi. Parce que là, Dieu te dit baptise-le. Baptiser veut dire que le disciple doit savoir plonger l'autre dans la vie du Christ. Ça veut dire que moi, quand Dieu dit baptisez-le, moi qui suis disciple, je dois donner aux autres la vie de Jésus. Alléluia. Ça, c'est aussi un grand baptême. Les gens croient seulement c'est de l'eau. Non. Je dois baptiser d'autres personnes qui me connaissent à avoir soif de Jésus. Seulement les gens qui te voient n'ont pas soif de Jésus parce que tu parais être comme eux. Alléluia. Ils ont aucune envie de te suivre. Mais dans baptiser, toi tu as le pouvoir de donner l'envie à l'autre pour venir à Jésus. Tu es le sel de la terre. Là où Dieu t'envoie, tu dois apporter le goût. Tu dois apporter le goût, la saveur. Pour qu'à ton tour, les gens qui vont t'écouter, les gens qui vont voir, ils puissent ensuite avoir envie de te suivre et de venir au Seigneur. Parce que tu es mandaté. C'est cela que l'Église doit savoir. C'est ce que nous comprenons dans tout l'enseignement que nous avons reçu ces week-ends sur l'évangile du salut. Ça nous met dans cette position-là. Enfin, je vais vous dire, allez, c'est provoquer la repentance du pécheur. Quand je dis allez, il veut nous permettre à ce que nous puissions provoquer la repentance de celui qui pêche. Quand est-ce que quelqu'un peut se repentir? Quand on met toute son habitude, tout son caractère à la lumière de l'évangile. Et quand il va voir que ça ne correspond pas avec l'évangile, avec ce que Dieu attend de lui, la personne va prendre conscience. Parce que les consciences sont réveillées. Ces consciences qui sont mortes vont se réveiller et la personne va prendre conscience que la vie qu'il mène est une vie de péché. Et à son tour, il va faire quoi? Il va tourner son cœur vers Dieu, il va se repentir. Alléluia. Mais si quelqu'un ne va pas pour lui rappeler cela, que l'évangile est là, que Dieu l'a tant aimé, et qu'il puisse prendre un sens dans sa vie, il ne pourra jamais se repentir. D'ailleurs, pour se repentir, il faut savoir que tu vis dans le péché. Mais si tu vis dans le péché, tu ne sais pas que tu vis dans le péché, comment tu vas te repentir? Il y a une personne qui m'a demandé un jour, je n'ai jamais vu un pasteur faire le métier que tu fais. Dis-moi un peu, pasteur, quand tu arrêtes un méchant où tu vas, par exemple, tu veux expulser quelqu'un au cinéma parce qu'il a foutu le bordel, qu'est-ce que tu lui dis? Il voulait savoir ce que je lui dis. Il me demande, il dit, est-ce que tu lui dirais pas toi quand les royaumes de Dieu vous? Parce qu'il dit, tu es pasteur, tu as l'évangile avec toi. Des jeunes là, tu les parles comment? Ça c'était une façon de se moquer. Je dis, j'ai un autre langage. Amen. Amen. Qui leur a fait prendre conscience que ce qu'ils font n'est pas bien.
Mais parce qu'ils ont fait cela, je leur explique aussi que non, je ne peux pas les laisser continuer à faire cela, il faut qu'ils partent. Comme ça peut parler dans leur conscience. Mais je ne leur ai pas dit de repartir, parce que cette personne qui fait du mal, tant que la conscience n'est pas réveillée, même si tu lui dis ne fais plus ça, il continuera à le faire. Alléluia. Parce que dans sa conscience, il n'a pas la notion du bien et du mal. Ce que vous trouvez mal, lui peut-être il trouve ça bien. Il y a des gens comme ça qui tuent les gens, ils ne trouvent rien de mal dedans. Ils prennent le plaisir dans cela, tuer les gens. Et d'autres qui prennent le plaisir, il veut te tuer, mais il veut que tu puisses le supplier. Et quand tu le supplies, il a comme l'impression qu'il a le pouvoir, qu'il domine sur toi, après il te tue. Il y a des choses comme ça. Il y a des gens qui veulent faire beaucoup de choses, mais parce qu'ils n'ont pas la conscience. Mais dans aller, Dieu nous permet d'avoir un pouvoir pour parler aux gens, et ces gens-là puissent entendre l'évangile du salut, pour qu'ils prennent conscience qu'ils vivent dans le péché, dans les ténèbres, et qu'ils changent de mode de vie, afin qu'ils retournent vers le Seigneur. Alléluia. Quand Dieu envoie, il nous donne un grand mandat qui nous permet d'aller en son nom. Bien aimé, ça c'est un pouvoir. Vous ne connaîtrez pas les pouvoirs, d'autres pouvoirs que Dieu vous a donnés en restant inerte. Expérimentez les pouvoirs de l'évangile. Vous allez comprendre que quand vous avez utilisé les pouvoirs de l'évangile, vous verrez l'œuvre que Dieu a accomplie. Parce que la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Voici les signes. Tu verras les signes quand tu parles. Quand tu parles avec le Seigneur, et tu vas comprendre que le signe de l'évangile et de la grâce qui se trouve en toi, de la justification, le signe de salut qui est en toi, tu le verras quand la personne va commencer à se soumettre. Là, tu vas comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Et que tu as une autorité, un pouvoir que le monde ne connaît pas. Tu as cette autorité-là. Quand est-ce que tu verras les signes? La Bible dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils prieront pour les malades. Je vais vous dire une chose. Les malades ici, ce n'est pas seulement les malades qui viennent à l'église. Les malades qui rentrent ici dans l'église sont entre les mains de Dieu. Alléluia. Qui guérissent, qui ne guérissent pas, c'est Dieu qui les contrôle parce qu'ils sont dans la maison de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils sont dans la maison de Dieu ici. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu connaît chaque personne qui est malade. Donc Dieu sait comment agir avec eux. Compris pour eux, compris pas pour eux, Dieu le voit et Dieu le contrôle. Mais les malades qui seront guéris, c'est ceux qui ne sont pas dans la maison de Dieu. Quand tu pars pour annoncer l'évangile et que tu arrives dans un endroit où une personne est malade, alléluia, tu lui as parlé du Seigneur et tu lui as annoncé la bonne nouvelle. Maintenant, tu utilises les pouvoirs de guérison. Amen, hein? Parce que Dieu dit, tu verras les signes. Quand tu prieras pour cette personne-là, je vous dis tout de suite que la personne sera guérie. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce qu'il faut qu'il découvre la puissance de Dieu que tu viens de lui parler. Nous tous ici, nous avons déjà découvert la puissance de Dieu. Alléluia. Mais ceux qui sont dehors n'ont pas encore découvert la puissance de Dieu. Ils ont besoin d'expérimenter cela. Pour l'expérimenter, il faut que quelqu'un aille démontrer la puissance de Dieu. Amen. Il faut que quelqu'un aille parler de la part du Seigneur. Il faut que quelqu'un puisse se faire libation pour la cause de Dieu là dehors. Il faut que quelqu'un annonce. Ça m'aurait étonné que cette prière que j'avais faite sur cette jeune fille ne puisse pas marcher. Parce que même au moment que je priais sur lui en éclair, je sentais même dans mes tripes qu'il avait déjà la solution. Que tout était déjà réglé. C'était à mon tour de lui demander chaque jour, alors ça va? Alors ça va? Jusqu'à ce qu'il m'a dit, ça va. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que veut dire cet évangile que je viens de partager avec vous. L'évangile de la repentance. Vous recevrez sur vous une puissance. C'est ce que l'évangile nous dit. Voici, vous recevrez sur vous une puissance pour être témoin à l'exemple de Jean
comme dans l'île Patmos. Vous savez, les autorités de cette époque voulaient arrêter l'évangile de Dieu. Jean a annoncé, et puis à la suite, ils ont voulu le freiner. Ils l'ont troué les yeux et ils l'ont jeté à l'île Patmos. Ils ont oublié que c'est de là que nous avons reçu un message divin. Nous allons lire. Alléluia. Apocalypse chapitre 14. Pasteur, si tu peux nous mettre Apocalypse chapitre 14, verset 6 et 7. Nous allons tous lire. Et c'est là, de l'île Patmos, que nous avons reçu cet évangile. Qui est venu? J'ai vu un autre ange. Écoutez bien. Là, c'était à l'île Patmos que c'était annoncé. J'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Comment un aveugle peut-il voir? Ça, c'est un mystère. Comment quelqu'un qui avait les yeux troués pouvait-il voir? La Bible dit, j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Dans la vision de Jean, il avait compris que l'évangile a été annoncé. Et parce que l'évangile a été annoncé aux saints, Jean est en train de voir ici un événement éternel, un chamboulement de la terre, que les hommes et les femmes vont s'élever pour aller annoncer l'évangile éternel. Là, il va dire, je vis un ange qui avait l'évangile éternel. Cet ange que Jean est en train de voir, parce qu'il avait les yeux fermés, ce n'est pas un autre ange, ce n'est que toi, ce n'est que moi, ce n'est que nous tous. Alléluia. Parce qu'au départ, Jésus a dit, allez dans toutes les nations pour annoncer l'évangile. Cette parole a été reçue. Et Jean l'a reçue comme une vision pour voir qu'aujourd'hui, l'évangile sera annoncé, même s'il a les yeux troués. Que Sébastien va parler, que Patrick va parler, que Marie-Claire va parler, que vous tous qui êtes ici, vous allez parler. Alléluia. L'ange de l'Éternel qui avait cet évangile. Cet ange aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Alors, qui veut être l'ange de l'Éternel? Qui est celui qui choisit de marcher pour la cause de Dieu? Qui peut parler de la part du Seigneur? Qui veut bouger et découvrir la puissance de l'évangile? Qui est celui-là? Alors, si c'est ton cas, ne sois pas assise, ne sois pas assis. Amen. Hein? Décide aujourd'hui de commencer à parler et de ne pas rester muet et de continuer à parler du Seigneur autour de toi. Et si c'est le cas, nous avons compris le sens du mot aller. Moi, j'attends que quand un tel terme est donné à l'Église, j'attends que cela puisse nous retourner et comprendre que nous avons la grâce. Et cette grâce, nous l'avons reçue en Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu te dit, ne reste pas, ne te tais pas. À ton niveau, parle. Avec les mots que tu as parlé, la manière dont tu as parlé, témoigne. Le monde est en train de périr. Ce n'est pas seulement des pasteurs qui doivent prêcher, ou des évangélistes qui doivent prêcher. Parce qu'il n'y a pas assez de pasteurs. Il n'y a pas non plus assez d'évangélistes. Alléluia. Le premier évangéliste que Dieu possède, c'est toi. Parce qu'autour de toi, dans ton village, vers tes voisinages, tu es l'évangéliste que Dieu protège. Si tu commences le travail là où tu es, là où tu travailles, là où autour de toi, dans ta famille, alors Dieu aura déjà atteint la cible qu'il veut. Alléluia. Ce n'est pas seulement aux hommes de Dieu que donner l'évangile pour aller prêcher.
mais tu es utile dans le royaume de Dieu pour parler de la part du Seigneur. Tu ne vas pas mourir comme Paul, tu ne vas pas mourir comme Jean, tu ne vas pas mourir comme qui, mais à ton niveau, tu marqueras l'histoire de ta vie parce que tu as parlé à une seule personne du Seigneur. Alléluia. À une personne tu lui as parlé et celui-là t'a écouté. Le reste, ce n'est pas ton problème, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mettons-nous debout. Merci Seigneur. Chacun va faire une prière. Nous allons faire une prière parce que nous sommes mandatés par Dieu. Nous sommes mandatés par le Seigneur. Nous avons un rôle à jouer dans ce monde. Tu as une place ici. À ton niveau, tu peux changer le cœur d'une personne. Et tu te réjouiras quand tu vois la personne